Salut à tous, à toutes, c'est DevFront, j'espère que vous allez bien. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, bonne vidéo. Donc là, on va parler de... je vais vous expliquer c'est quoi une application décentralisée, une DApps, comme ils disent. Donc, la définition des apps, c'est la différence... en fait, la différence entre les apps, la différence entre les apps du Web 3 et les apps du Web 2 étant le fonctionnement décentralisé peer-to-peer. Euh, euh, En fait, du coup, les nouvelles applications Web 3 n'ont pas de serveur centralisé. Leur code est exécuté directement sur la blockchain et exécuté sur un environnement décentralisé. Les points techniques d'une application Web 3, c'est qu'elles viennent résoudre les problèmes des GAFAM, donc les problèmes du Web 2, qui centralisaient toutes les données et qui se servaient des données personnelles. Grâce au Web 3, du coup, vous aurez la possession de vos données. Le code est généralement open source. Et du coup, voilà, le Web 3 veut redonner le pouvoir aux utilisateurs. Donc les avantages des applications Web 3, c'est principalement l'offre. Ça vous offre plus de liberté, parce que vous avez plus d'autorité centrale. Et ça vous offre la transparence et la sécurité. Du coup, vous avez pour recenser toutes les apps, les dApps du coup du Web 3, vous pouvez aller sur le site dappradar.com. Et là, vous avez toutes les applications de tous les blockchains différentes. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de blockchains. En général, moi, les blockchains que j'utilise c'est principalement la BNB chain. J'utilise principalement celle-là. Mais sinon, de temps en temps, j'ai utilisé Polygon, qui sont plutôt pas mal parce que du coup, les frais de transaction sont relativement réduits. Ils sont même moins chers que la BNB chain. Du coup, par exemple, sur Polygon, vous avez pas mal d'applications. Je vous ai déjà présenté Biswap. Qui est une application DeFi. Vous pouvez échanger, swapper, acheter des NFT et faire beaucoup de choses, un peu comme PancakeSwap. Mais PancakeSwap, c'est une des plus grosses du marché du BNB, en tout cas dans la DeFi. Et puis après, vous avez vraiment pas mal d'applications sur tout l'écosystème. Vous voyez, vous avez des applications sur les jeux, bon, Height Risk, bon ça, je touche pas trop, mais bon bref. Vous avez pas mal d'applications, donc tout ce qui est dApps, bon, on va présenter par exemple PancakeSwap. Donc voilà, donc ça c'est une dApps, et la grosse différence avec le Web 2, c'est que cette application ne peut pas être censurable, n'est pas censurable, que les gens ont la main mise sur leurs données personnelles, et du coup, donc voilà grosso modo la définition d'une dApps. Du coup, vous pouvez retrouver toutes les apps dans DappRadar et vous avez sur toutes les chaînes. Donc, vous voyez même des nouvelles chaînes qui viennent d'apparaître, des blockchains, Stacks, qui apparemment n'a pas beaucoup de plateformes encore. Mais ça arrive. Vous avez sur Theta, donc ça c'est un réseau comme YouTube version décentralisée. Et voilà, vous avez toutes les applications ici sur dApps. Et puis si jamais, vous pouvez retrouver tout l'univers de la DeFi dans CoinMarketCap. Donc vous avez toutes les applications là, le Theta. Donc voilà, ils ont leur blockchain à eux. Donc voilà, vous avez tout. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était DevFront. Ciao.